Prélude au lancement de la campagne nationale de distribution gratuite de masques de moustiquaires imprégnés pour lutter contre le paludisme dans sa deuxième phase dans les départements de Pointe-Noire, Kwilu, Niari, Bouenza et Lekoumou, une conférence de presse a été organisée à la direction départementale des soins et services de santé de Pointe-Noire, sous l'égide de sa directrice, le docteur Auberge Victoire Bimpamboudi Matondo. Question de définir les enjeux de cette campagne ensemble avec les partenaires associés à cette opération. Après la phase pilote et la phase 1 qui concernait 8 départements de la partie nord du pays, voici arrivé le tour de la deuxième phase qui comprend 5 départements du sud du pays, dont celui de Pointe-Noire. Cette campagne est une opportunité de réduire significativement les cas de paludisme au sein de la population, en particulier chez les enfants et chez la femme enceinte. Nous comptons sur l'engagement de tous, les leaders politiques, les chefs de quartier, les chefs de ménage, les jeunes, afin que cette 4e campagne soit une réussite à Pointe-Noire. Monsieur le directeur du projet national de lutte contre le paludisme, Antoine Loussambou, a éclairé les hommes de médias comment cette campagne qui vise à lutter contre le paludisme va se tenir à Pointe-Noire. D'après les prescrits de monsieur Jean-Rosaire Ibarra, ministre de la Santé et de la Population, on souhaiterait que 100% des ménages dans les départements, dans les 5 départements, la phase 2, soient effectivement couverts pendant cette campagne. De même, la directrice des projets de Fonds mondial à Ceres, Madame Gladys Mouiré, a expliqué la contribution du Fonds mondial à cette campagne. Notre objectif ultime, c'est de réduire la morbidité et la mortalité du paludisme au Congo. Nous avons mis en place avec le ministère de la Santé une plateforme digitale qui s'appelle eGov, qu'on appelle Digit Congo. Et cette plateforme nous permet de suivre que ce soit le mouvement des moustiquaires d'un endroit à un autre. Quand les moustiquaires vont même arriver portés par les récos au niveau de la porte d'un ménage, la personne va devoir scanner l'étiquette qui est sur le moustiquaire pour nous permettre de savoir si le bénéficiaire a vraiment reçu la moustiquaire et nous permettre de faire un suivi très rapproché. Monsieur Antoine Itoua Atipo, le directeur de l'information sanitaire, de l'évaluation et de la recherche, a aussi donné son point de vue à cette campagne. Donc, après l'organisation des micro-planifications qui nous a permis d'avoir les données populationnelles des ménages, dans chaque aire de santé, alors pour apprécier la campagne, vous allez, journalier, retenir 7 indicateurs. 7. 5 pendant la campagne, juste à la fin, et 2 juste après la campagne. Premièrement, le premier indicateur que nous allons suivre, c'est le nombre de ménages ayant bénéficié de moustiquaires. Deuxièmement, c'est le nombre de moustiquaires distribués. Alors, troisième indicateur, nous allons voir le nombre de cas de refus. Vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu des informations pour que les gens refusent les moustiquaires? Alors, ces indicateurs vont nous permettre justement de calculer 2 éléments importants. Un, le taux de ménages couverts, donc par rapport à ce qui était prévu lors des microplans, on a couvert combien? Deuxièmement, le pourcentage de populations couvertes par la distribution en fonction des données populationnelles. Pour clore à cette conférence de presse, Juguel Ganongo, manager et directeur de la campagne, a spécifié les enjeux de cette campagne à la presse. On peut être rassuré et on sera satisfait, le directeur du programme a commencé par le dire, des premiers résultats que nous avions obtenus. Et on sait que les prochains résultats, notamment avec la distribution au niveau de la phase 2 dont Pointe-Noire fait partie et la phase 3 avec Brazzaville, on va avoir les mêmes résultats escomptés, voire même meilleurs que ce que nous avions déjà obtenu. Et pour ça, on a donc besoin de ce relais que vous êtes pour donner la bonne information. Nous, on a tout fait pour mettre des dispositifs et des mécanismes pour réussir. Mais s'il n'y a pas le retour favorable, l'acceptation et surtout l'implication
de la population, parce que la population doit s'impliquer pour que ça réussisse. Ici de noter que la troisième phase de cette campagne se tiendra dans la ville de Brazzaville. C'est Monsieur le ministre Jean-Rosaire Ibarra, au nom du gouvernement, qui avait lancé cette campagne en juillet dernier à Odiba dans sa première phase.